Alors aujourd'hui, vous allez apprendre à dessiner un œil de cheval et en même temps, je vais vous partager quelques extraits de vidéos pour la mise en couleur. Alors cet œil de cheval est un cours de ma formation Maîtriser le portrait animalier qui est actuellement en offre de réouverture jusqu'à mercredi. Donc si vous souhaitez en profiter, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous. Donc l'œil de cheval que nous allons voir ensemble, c'est celui-là. Donc voici l'œil de cheval. Donc dans la formation et les cours, j'y partage les conseils, le nuancier, vraiment tout pour réussir à peindre un œil de cheval hyper réaliste. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Céline Vasseur, je suis professeure de peinture pastel en ligne et je donne des cours de vidéo sur mon site. Je poste régulièrement des vidéos sur cette chaîne, alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors l'œil du cheval a ses particularités et c'est pour moi essentiel de connaître vraiment ses bases. Car si on n'a pas les bases pour peindre un œil de cheval, il nous sera impossible de le rendre réaliste et vraiment embellir le portrait global du cheval. Donc il y a quelques points essentiels à voir, donc nous allons les voir ensemble tout au long de la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil du cheval a quelques particularités. Donc il faut bien le dessiner l'œil ouvert et également à ce niveau-là, il faut bien que ce soit relevé pour lui éviter de lui donner un regard triste. Donc il y a également les points de lumière à connaître, le blanc, le crème, donc tout ça est vu dans la formation. Alors en fonction du portrait que vous allez dessiner, que ce soit orienté vraiment sur sa tête ou le corps, l'œil n'aura pas la même taille. Donc je vais vous montrer. Donc là, sur ce type de portrait, l'œil est plutôt petit. Donc forcément, il sera moins détaillé. Alors que sur cet œil qui est juste ici, qui est beaucoup plus grand, forcément, ce sera beaucoup plus détaillé. Donc tout dépend la taille que vous peignez votre modèle. Donc sur un 50-70, l'œil du cheval sera beaucoup plus détaillé. Alors que sur un petit modèle comme là, l'œil sera moins détaillé, mais il y aura quand même des choses très importantes à faire pour lui donner vraiment tout ce réalisme. Si vous voulez réussir dans le portrait des chevaux, ces bases sont essentielles. Que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles, que ce soit le nez, il y a des choses essentielles à connaître pour vraiment rendre réaliste le cheval. Alors vous allez bientôt pouvoir passer au cours, mais juste avant ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes 2 guides gratuitement ainsi qu'un cours, donc matériel pour débuter le pastel, technique pastel, et je vous offre un cours pour vraiment voir si le pastel est fait pour vous. Alors maintenant, je vais vous guider pas à pas pour dessiner un œil de cheval. Alors, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouveau cours. Alors, on va apprendre à dessiner l'œil du cheval. Donc, il est essentiel quand on dessine un œil de cheval et vraiment de relever la partie haute qui est située juste au-dessus, juste ici en fait. Donc, cette partie haute permet vraiment de donner un regard au cheval qui a cette tendance d'avoir un petit peu le regard un peu triste. Donc ce qui est dommage, donc il faut vraiment essayer de le relever, même si sur son esquisse de base, le regard est un peu fermé. Donc on va commencer par les volumes qui est autour, donc le volume global extérieur de l'œil. Donc je prends mes repères, donc je regarde encore une fois sur les zones autour de la feuille. Donc une fois que j'ai tracé à peu près la forme de mon œil, je vais venir dessiner l'intérieur. Donc je me sers de cette première base pour venir retravailler l'intérieur. Donc là, sur cette zone ici, on fait bien attention de bien ouvrir son œil.
Donc en faisant ça, ça me permet de corriger en même temps mon esquisse. Donc au plus on détaille, au plus on s'aperçoit vraiment des petites zones qui sont à retravailler. Comme là, je m'aperçois vraiment que mon esquisse est un petit peu trop large au niveau de son œil. Donc c'est à moi vraiment de retravailler tout ça. Donc là, je le réduis pour lui donner un côté moins ovale que ce que j'avais dessiné de base, qui était un peu trop ovale à mon goût. Donc là, c'est pareil, je viens tracer l'intérieur de mon œil. On vient détailler l'intérieur. Donc on voit qu'il a un petit reflet dans l'œil. Il a cette petite zone de lumière juste au-dessus. Et à l'intérieur, en fait, le cheval a la forme de l'œil, je ne sais plus comment on appelle ça, donc je l'ai écrit. Je me souviens plus, en fait, il a cette forme d'œil comme ça, ici, un peu ovale en fait. Donc je le vois assez souvent sur ma jument. Donc c'est pour ça, c'est essentiel vraiment de venir le dessiner là-dessus. Donc c'est un peu comme l'iris du chat, mais à l'autre sens en fait, tout simplement. Et on vient tracer les ombrages qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà, donc une fois qu'on est sûr de son œil, on prend bien le temps de se reculer, de regarder si on est bon au niveau des proportions. Donc on va venir dessiner les zones au-dessus. Donc on suit bien par rapport à son esquisse. Donc ici le trait est plutôt fin et au plus on remonte ici, et le trait est un peu plus épais. Donc je me repère bien par rapport à mon esquisse, par rapport à mon modèle, et je viens tout doucement colorier. J'appuie un petit peu pour que la matière prenne bien. Donc on a une touche de blanc juste ici, voilà, très délicatement. Et ensuite on a le blanc qui est juste en dessous du noir. Donc on vient le colorier. Donc le plus compliqué, c'est de ne pas déborder. Donc après ça va, c'est noir et blanc. Donc le noir reprendra toujours le dessus sur le blanc. Et on prend le temps de se relever et de voir vraiment le résultat. Donc en fonction du besoin, on va rajouter un petit peu de noir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez connaître tous mes secrets pour peindre des animaux réalistes, que ce soit des chevaux, que ce soit des chiens, des chats, et ensuite on verra les portraits des animaux sauvages, vous êtes libre ou non de rejoindre la formation Maîtriser le portrait animalier qui est actuellement en offre de réouverture jusqu'à mercredi. Vous êtes bien sûr dans votre droit de ne pas progresser et de ne pas nous rejoindre sur la formation. Pour les plus motivés, je vous dis à tout de suite sur la plateforme de formation et bon pastel.